Lorsque la gloire est bannie, il n'y a que des malheurs. Lorsque la gloire est bannie, il n'y a que des malheurs. C'est ça qui fait l'objet de notre enseignement de ce matin. La Bible dit, lorsque Saül, Dieu l'a appelé, Dieu a mis son onction sur Saül. Dieu a consacré Saül pour être le roi du peuple d'Israël. Dieu lui a donné des instructions. Et même au travers de son serviteur Samuel. Mais lorsque Saül a pris l'initiative de ne pas obéir à la loi de l'Éternel et qu'il s'est aventuré dans sa propre force, la Bible dit que la gloire qui était en lui avait disparu. La gloire était disparue dans la vie de Saül. Et quand la gloire de Dieu n'est plus là, il n'y a que la gloire du diable qui envoie ta vie. Et quand la gloire du diable envoie ta vie, il n'y a que des malheurs que tu subis. Alors comme l'Esprit de Dieu n'était plus, la gloire dont je parle, ça sous-entend la présence de Dieu. La présence de Dieu dans un homme, c'est la gloire de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Et quand le royaume n'est plus là, en ce moment, c'est notre royaume satanique qui veut prendre la place. Et quand ce royaume satanique veut prendre la place, ce n'est pas pour te faire du bien. C'est pour t'amener à courir de malheur en malheur. De souffrance en souffrance. De maladie en maladie. Quand la gloire est bannie, il n'y a que des malheurs. Saül n'a pas bien voulu se soumettre à la volonté du Seigneur. Dieu s'est séparé de lui, la gloire a été bannie et un mauvais esprit est venu rentrer en Saül. Et Saül a vécu comme plus qu'un païen. Jusqu'à même chercher à tuer le moyen de Dieu, David, qui devait le remplacer. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est l'esprit qui le gouvernait, qui poussait Saül à agir ainsi. Quand la gloire est bannie, il n'y a que des malheurs. Alors, tu vas prendre ta Bible dans 1 Samuel. Chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 11. Lisons attentivement. C'est oui, vas-y. Ils campèrent près de Ben-Ezer. Et les Philistins étaient campés à Aphek. Verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4 millions d'hommes. 4 000 hommes. 4 000 hommes. Et il dit Dieu, voici une situation étonnante. Voici pour la première fois une surprise désagréable. Écoutez bien, quand nous allons aller à la profondeur de la lecture, nous allons voir que les Philistins, tous les pays qui environnaient Israël, ont appris le miracle que Dieu a opéré des mains au travers de Moïse. De ce que Dieu a sanctionné l'Égypte. Dieu a frappé l'Égypte par 10 plaies pour amener son peuple à sortir. Dieu a divisé la mer rouge en deux pour faire avancer son peuple et anéantir ses ennemis. Tous ces paroles sont parvenues dans les oreilles de ceux qui sont aux alentours. Les Philistins savaient cela. Ils avaient peur du peuple d'Israël. Mais bien Dieu, d'où venait la force du peuple d'Israël? Le peuple d'Israël, sa force était lorsque la gloire de Dieu était parmi eux. La force de ce peuple venait du fait que lorsque la gloire de Dieu était parmi eux. Aucun pays, aucune nation n'a eu la capacité de vaincre Israël. Parce que Dieu a béni Israël. Il dit, aucune nation ne peut tenir devant toi. Il dit, je vous donne Canaan
possession. Et toutes choses qui vont apparaître sur votre chemin, je vous donne comme des pâturages. Vous devez les tuer, vous devez posséder. Personne ne pourra tenir devant vous. Ça, c'est la promesse faite à Dieu. Personne ne pourra tenir devant vous. Mon peuple, choisis. Mais fort est de constater que malgré la promesse que Dieu a faite à son peuple, que je serai avec vous, je combattrai à votre faveur. Aucune nation ne pourra rester devant vous. Je suis tombé des nues ce matin de voir que le peuple d'Israël a été battu devant les Philistins. Et combien? 3000, 4000 hommes sont morts. Je suis sorti avec 600 000. Je suis sorti avec 600 000 personnes de l'Égypte. 4 000 sont partis. C'est pas encore fini. La guerre continue. Mais pourquoi est-ce que Dieu qui a fait la promesse à son église, à son peuple choisi, son peuple élu, va-t-il permettre que ce grand malheur arrive à son peuple? Est-ce que Dieu est un menteur ou bien Dieu est un homme de vérité? Notre Dieu, il n'est jamais menteur, il est dans sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Mais qu'est-ce qui a causé ce tort? Qu'est-ce qui a causé ce tort? C'est lorsque la gloire de Dieu a disparu. C'est lorsque la gloire de Dieu n'était plus là. Quand la gloire de Dieu n'est plus là, la force de l'homme diminue. La promesse n'a plus son sens dans ce lieu. Ce lieu devient un lieu de malédiction. Ce lieu devient un lieu de souffrance. Quand la gloire n'est plus là, il n'y a que des malheurs. Mais, on va dire, mais ils ont fait quoi pour que Dieu s'éloigne d'eux? Nous allons prendre Somme. On va continuer nos enseignements, on va prendre Somme pour compléter. On va prendre Somme. Ce sont 18, 56 à 63. 78. Somme 78. 56 à 53. Gauche-le, cherche. Ça. Oui. Mais il tenta le Dieu très haut. Voici la cause de leur malheur. Et il a dit, voici la cause de leur malheur. On dit, ils tentaient Dieu. Mais ils ont tenté Dieu par quoi? Dans Exode chapitre 20, à partir du verset 3, Dieu dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu te poseras devant lui. Dieu a laissé la loi au peuple d'Israël. Je suis un Dieu jaloux. Et comme je vous ai aimé, comme une fiancée que je vous ai fiancé, je ne veux pas que vous ayez encore un autre amant ailleurs. Moi seul est votre fiancé. Moi seul est votre époux. Alors, ne vous posez devant aucun autre Dieu. Adorez-moi seul. Et vous allez voir si moi l'Éternel, ma parole que je prononce, elle ne s'accomplit pas. Ils ont dit, nous avons compris. Mais quand le temps s'était avéré, la Bible dit que le peuple d'Israël n'a pas écouté la parole qui leur a été donnée par leur Père, le Dieu Tout-Puissant. Ils m'ont tenté. Parce que mon frère, fais semblant d'être avec Dieu, alors que tu n'es pas avec Dieu, tu as dit de tenter Dieu. Fais semblant d'être chrétien, alors que toi, ta vie ne réfère pas à la vie chrétienne, c'est tenter Dieu. C'est que tu sois chrétien, mais tu fais des choses illicites qui salissent l'image de Dieu, c'est tenter Dieu. Peut-être un chrétien fait des choses que Dieu te dit de ne pas faire, c'est tenter Dieu. Ils m'ont tenté. Dans l'instant où tu tentes Dieu, la gloire disparaît. Quand la gloire disparaît, il n'y a que le malheur qui prend la place. Allons-y. Mais il tenta le Dieu très haut. Il tentait le Dieu très haut. Parce qu'il y a des dieux, mais le très, il est le supérieur. Et on dit le Dieu très, il y a le Dieu haut, et puis il y a le Dieu très haut. C'est le Dieu très haut. Il dit Dieu, ne tentons pas, tentez le Dieu haut, mais ne tentez pas le Dieu très haut. Parce que lui, il est le plafond, le sommet de l'Himalaya.
comme vous dites. Le sommet des sommets. Jésus-Christ est le sommet des sommets. Il y a les bien hauts, mais le très haut, il ne faut pas le tenter. Ça ne sera pas à ta faveur. Ça ne sera pas à ton bonheur. Personne ne peut trahir Dieu. On se trahit nous-mêmes. Par nos raisonnements, par nos pensées négatives. Il est Dieu peut prophétiser sur ta vie pour dire toi tu seras béni, tu seras prospère, tu vas te marier. Mais si tu sors du cadre, si la gloire n'est plus là, la promesse n'aura pas son sens. Parce que tu as été un blocage, tu as été une porte fermée pour la promesse qui a été faite pour toi. Et quand comme ça, après on accuse Dieu. C'est-à-dire, j'ai fait quoi? Mais quand tu vivais dans le mal, l'interdiction, ce que Dieu a dit n'est pas bon, n'est pas fait, que tu t'es engagé à le faire, que tu fais. Tu n'as pas pensé qu'un jour, quelque chose pourrait se passer dans ta vie. Quand le malheur arrive maintenant, on accuse l'église, on accuse l'homme de Dieu, on accuse les frères et sœurs. Mais toi-même, tu es la base de ton malheur. Personne ne peut causer un tort dans la vie de son prochain si Dieu n'a pas voulu. On peut te lancer des flèches, on peut t'envoûter, mais si tu es dans la volonté de Dieu, cet envoûtement n'a pas de pouvoir sur ta vie. Parce que la Bible dit que dans 1 Jean chapitre verset 4, oui non, ne craignez rien, mais ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Si tu es dans la volonté du Seigneur, si tu ne triches pas devant Dieu, et que quelque chose qu'on va te faire, ça ne va pas aboutir à leur objectif. Ça peut te rendre malade, ça peut t'amener à souffrir. Mais tant que ton âme est sécurisée entre les mains de Dieu, rien ne peut t'arriver. Satan a attaqué Job. Satan a attaqué Job. Il a attaqué sa famille, il a tué sa famille, il a tué son champ. Il a rendu malade pendant au moins 22 ans. Mais Job n'est pas mort. Dieu l'a ressuscité. Il est vivant au ciel des cieux. C'est pourquoi il est important d'être en communion avec Dieu. Quand la gloire de Dieu est là, tout est réussi. Mais quand la gloire de Dieu disparaît, des malheurs arrivent. Pourquoi tu vis des malheurs? Pourquoi ta vie est tourmentée? Pourquoi tu échoues à chaque fois? Pourquoi des échecs dans ta vie? Parce que la gloire a disparu. Et accusons nous-mêmes, faisons la rétrospection de notre vie, n'accusons personne. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur un enfant de Dieu. Parce qu'après qu'un sorcier va te toucher, il consulte Dieu d'abord. Tant que Dieu ne donne pas son accord, c'est impossible. Et si, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne te fais pas dans le poche et qu'un malheur est arrivé, reste calme, Dieu s'en charge. Si tu es chrétien, que tu sais qu'en même conscient l'homme ne pas faire, mais tu te fais l'effort pour honorer Dieu. Mon frère, ma soeur, si quelque chose de malheur arrive à ta vie, ne t'inquiète pas, reste calme, Dieu s'en charge. Mais tu peux pleurer et gémir quand tu sais que ta vie n'est pas conforme à ce que tu fais. En ce moment, tu as de quoi t'inquiéter. Si la Bible dit ne vous inquiétez de rien, il faut qu'on s'inquiète. Parce que nous savons que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Enfin, quand tu es dans la volonté de Dieu, ce qui va t'arriver, tu t'inquiètes jamais. Continue la lecture. Psaume. Et se révoltèrent contre lui. Ah, ils se sont révoltés contre lui. Oh, mais comment se révolter contre quelqu'un? Je me révolte contre quelqu'un quand je m'oppose à ce qu'il me dit de faire. Quand je fais le contraire de ce qu'il me dit de ne pas faire. Je m'oppose à lui. Mon frère, ne va pas au marché aujourd'hui. Et je me lève, je vais. Ne dors pas ici aujourd'hui. Je me lève, je vais dormir. Je me suis opposé à toi. Donc le peuple d'Israël choisi par l'Éternel, l'option de Dieu était sur eux, la gloire de Dieu était parmi eux, mais se sont opposés à Dieu par leur vie d'insoumission, de désobéissance, d'incrédulité et de révolte. Amener la gloire de Dieu qui était parmi eux à disparaître. Quand la gloire de Dieu est bannie, il n'y a que des malheurs. Malgré les instructions reçues par Dieu, données par Dieu, qui est censé augmenter leur jour et de pouvoir diminuer, ça n'a pas inquiété le peuple israélien. Ils se sont levés, ils ont commencé à vivre une vie de désordre, en allant adorer autre Dieu qui n'est pas le leur. En allant adorer autre Dieu qui n'a rien à voir avec ce que Dieu leur a dit. Dieu dit, soyez fidèles à moi. Je suis un Dieu jaloux.
Je ne vais pas voir notre Dieu auprès de moi. Adorez-moi de tout vos cœurs, de toutes vos âmes, de toutes vos pensées, de tout vos cœurs. Que mon amour soit dans vos cœurs. Et si vous marchez sur ces paroles, il n'y a aucun ennemi qui pourra résister devant vous. Et que Dieu, les malheurs nous arrivent. Parce que nous frayons le chemin pour que le diable rate. Tant que le mur n'est pas frayé, il n'y a pas de fissure dans le mur, aucun cafard ne peut y entrer. Le cafard a la capacité de traverser un mur lorsque le mur est fondu. Et bien Dieu, on a fondu le mur parce que la gloire a disparu. Comment as-tu fondu ton mur? Par ta désobéissance, par ton opposition à la parole de Dieu, en voulant faire ce que tu veux, tu as créé une fissure dans le mur et tu permets que les cafards, qui sont les sorciers, qui sont les satanistes, qui sont les hommes forts de ta famille, ils ont le pouvoir de rentrer dans ta vie. Alors que ta vie est comme un mur. Un mur est difficile de pouvoir vraiment percer. Mais on peut percer en vivant l'opposition contre Dieu. Le mur est capable d'être percé lorsque je vis en opposition avec la parole de Dieu. Vas-y. Et il n'obéit et il n'observe point ses ordonnances. Oui. Quoi? Donc voyez-vous, et oui, nous sommes bénis. La gloire de Dieu est sur nous. La grâce de Dieu est sur nous. Depuis la fondation, tu es béni. Depuis la fondation, tu as la santé. Depuis la base, Dieu t'a créé bon. Il n'y a rien en toi qui soit mauvais. Jusqu'à ce que le jour tu choisisses de t'opposer à Dieu par ta désobéissance. Reprends encore ce même passage. Ce que je viens de dire. Et ils n'observaient point ses ordonnances. Ils n'ont point observé ses ordonnances. Le mardi, l'ancien Noé, je ne sais pas si l'ancien Noé ou bien le roi Constantin a dit, quand on parle d'idolâtrie, le peuple d'Israël, eux, ils ont donné des idoles physiques. En prenant du bois, en prenant de l'eau, ou bien une montagne, et ils ont fait de ces choses-là avec Dieu. Et ils partaient se prosterner devant eux pour les adorer par le biais d'Aaron. Mais aujourd'hui, peut-être que tu ne vas pas dans les fétiches pour aller adorer les fétiches, ni quelque part. Bon, je ne connais pas dans ta maison, mais ce que je sache, pour la parole de Dieu que tu entends, tu ne peux pas t'attendre à aller pour le fétiche, mais sur toi à la maison, et puis adorer chaque matin. Mais le fait que Dieu dit, venez m'adorer mardi, vendredi, dimanche, et venez à l'heure, à 8h, à 18h30, et que toi tu viens à l'heure où tu veux, tu viens le jour où tu veux, mon frère, tu es en train d'adorer notre Dieu. Tu donnes la gloire à une autre divinité, non pas celui qui est le Dieu très haut. C'est là qui sera la cause de nos malheurs, lorsqu'on sera en présence de Dieu. Est-ce que je suis fidèle à la parole de Dieu? Dit, mes enfants, je vais vous voir chaque mardi soir, chaque vendredi soir, et le dimanche aussi également, mais à l'heure. Je viens à n'importe quelle heure, et tu te dis, ça répète, ça te répète, ça passe, ça parle, ça passe, ça parle. Quelqu'un est libre de faire ce qu'il veut. Enfin, vivons comme nous sommes, désobéissons à Dieu, Dieu n'est rien. Mais un jour, c'est là qu'on aura des larmes pour pleurer et des cris pour nous consoler. Le fait que tu viens à l'église quand tu veux, tu t'opposes à Dieu. Tu ne respectes pas ces jours de prière, tu prends pour vaquer à ton occupation ou étant assis à la maison pour louer un homme, mon frère, tu es en train d'adorer une divinité que tu ne connais pas. Par conséquent, la gloire n'est plus avec toi. C'est quoi des malheurs subissent dans ta vie. Je dis, la distance ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller contre son Dieu. Aucune distance, l'homme soit-elle, ne peut empêcher un vrai chrétien de servir son Dieu. Il n'y aura pas d'excuse devant Dieu. Que tu habites à Abobo, que tu habites à Niango, peu importe Dieu. Il dit, est-ce que quand vous habitez à Niango, à Abobo, vous ne voulez pas au travail à la zone? Hein? Mais pourquoi pour Dieu, vous n'avez pas la capacité de faire? En fait, on sera jugé selon nos manières de juger. Mais moi, j'ai compris une chose. Dans Matthieu chapitre 5, verset 21, c'est pas tous ceux qui me diront, c'est ceux qui vont aller au royaume des cieux et qui donnent la vie éternelle. Donc c'est évident que dans tout groupe, la boîte, il y a des accompagnateurs qui accompagnent le groupe. Mais même si ça peut, eux là,
Maintenant, ils ne peuvent pas monter. Ils vont grimper au milieu, ils vont tomber. Mais néanmoins, ils sont là quand même. Ça, je vous encourage pour ça. Donc, vous savez que vous n'êtes pas pour arriver, mais quand même, vous êtes là pour monter. Essayez, quand vous verrez que ça va aller. Tu n'adores pas fétiche. Mais la simple raison de ne pas respecter les données de l'église à laquelle tu appartiens. Bon, on est censé pour savoir que mardi, on a prié. Même si je suis en train de faire un travail, je dois me mettre en idée que pour ce soir, il y a prière. Je dois y aller. Je dois en tout cas faire les voies et moyens. Je vous ai dit, si quelqu'un a un travail, et que à cause du travail, il a été retenu, et que par amour, quand tu es venu ici à 20h15, Dieu sait que tu as été retenu par le travail, mais tu t'es fait l'effort, tu voulais venir, mais c'est l'embouteillage, c'est la voiture qui t'a retenu. En fait, Dieu te bénit. Dieu ne te voit pas comme si tu venais en retard. Mais c'est lorsque tu es à la maison, tu ne fais rien, aucune occupation, mais toi-même tu te lèves et tu viens à n'importe quelle heure tu veux, c'est là que Dieu te sanctionne. Je suis à la librairie, je travaille. Mais tu commences à 18h, mais je me suis rendu à 20h. Dieu sait que c'est indépendamment de ma volonté. Parce que je n'ai pas une voiture personnelle, même s'il y a une voiture personnelle, il y a des trafics, l'embouteillage. Le site en âme de conscience, parce que enfin, tu peux mentir à un pasteur pour dire que j'étais dans l'embouteillage, mais Dieu te voit. Et si c'est ça qui t'a retenu, la gloire revient à l'éternel. Mais si c'est du mensonge, toi ce que tu endosseras les conséquences. Combien de fois Dieu va nous parler? Combien de fois Dieu va nous parler de Dieu? Mais quand la gloire de Dieu n'est pas là, il n'y a que des malheurs qui se vie. Il est vivant. Aucun homme ne peut mourir sur cette terre si Dieu n'a pas validé sa mort. Je vous les affirme. Aucun homme ne peut mourir sur cette terre sans que Dieu le valide. Satan ne peut rien faire sans Dieu. Satan n'a pas le pouvoir, il ne peut rien faire sans Dieu. Il n'a rien créé. C'est un usurpateur de titre. Il se fait passer pour le vrai, alors que c'est le faux. Quand il a frappé Job, on dit que Satan a frappé Job, mais c'est Dieu qui a signé. Il dit, tu peux toucher sa voiture, tu peux toucher ses enfants, tu peux toucher son travail, c'est bien. Cacao, il faut brûler. EVL, Anakan, il faut tout brûler. Même son corps, il faut brûler. Mais son âme, tu ne peux pas toucher. Et il a dit, tant que ton âme est l'ennemi de Dieu, quelle que soit la maladie que tu vas subir, tu vas traîner, mais Dieu va te donner la guérison, si la gloire de Dieu est là. Si tu le sens, présence. Mais si tu honnes sa présence, c'est la mort. Si tu ne parles pas de Dieu, c'est la mort. Dieu va dire oui, là, on ne peut parler de moi, on va lui accepter. Allez, il faut signer, il faut partir avec lui. Et puis tu seras dans ce royaume. C'est là-bas qu'il va te maltraiter. Quand on vient à l'église, on dit, fais, priez. Mais quand on va mourir là-bas, lui aussi va mettre le feu sur nous. Donc mon frère, il est important d'être dans la gloire de Dieu. Quand on parle de gloire, on parle de la présence de Dieu. Il ne faut pas chercher à t'éloigner de la présence de Dieu. Être la main de Dieu, c'est un bonheur. Quelqu'un peut être faible, il peut être malheureux, mais la seule raison qu'il soit régulier à l'église, il respecte les clauses du contrat. Et il dit Dieu, un jour, va te relever. Moi, je suis sans force. Moi, j'ai aucun pouvoir. Parce que quand la main de lui a rendu témoignage, je pense que c'est après un jeu, mais il fallait voir. Quand moi, le lundi, elle sortait de sa chambre où on dirait quelqu'un qui est paralysé, où elle est en train à terre comme si c'est ces choses. Moi-même, j'ai tiqué. Quand elle a compris, elle a dit que non, c'est un jeu, mais c'est une vérité. L'homme est comme un œuf. Dès que tu tombes, on ne peut plus te ramasser. Mais Dieu nous donne l'opportunité. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donne du repos. Le repos c'est toi en Jésus-Christ. Ta vie, ta réussite, ton bonheur, ton élévation, c'est tout à Jésus-Christ. Aucun sorcier féticheur ne peut garantir ta vie. D'abord, il le fait pour un petit moment. J'ai vu un petit qui était malade.
Si le point de mourir, si on les voit un féticheur, le féticheur, il dit envoie-moi plus pas de bœuf. Envoie une rouge. Envoie manioc. Envoie beaucoup de choses. Le monsieur a ramassé toutes ces choses parce qu'il voulait la vie de son fils. En fait, attaqué par le sorcier. Ce point de mourir. Mais en réalité, le féticheur, ce qu'il a demandé, lui-même ne va pas manger, c'est pour aller donner à sa divinité qu'il adore. C'est ce qu'ils ont demandé. Mais il allait plaider pour dire, comme ils sont venus me voir, donne-moi de le guérir, au moins pour 6 mois. Mais 6 mois après, s'il meurt, là on dirait que j'ai fait mon travail. Donc, en fait, les sataniques, les sorciers, les mystiques, ils ont plaidé auprès des sorciers. Ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Alors, si tu as eu un cas que tu dois te confier à un sorcier, en fait, tu es mort. Parce que là, ta mort, ta maladie va s'empirer. Et puis, c'est Jésus qui guérit. Effectivement, quand le monsieur a fait les rituels, ils sont allés déposer sur un carrefour. 2 semaines plus tard, l'enfant s'est relevé. La famille a clamé. Ça, c'est un grand, il est puissant. En fait, le malheureux, il est puissant. Les gens vont là-bas seulement. Ils sont avec 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6e mois, une maladie. Il est mort. On n'a pas eu le temps de le prendre, aller chez le féticheur. Il est mort. Parce que c'est un contrat signé. Et il est deux. Le féticheur signe des contrats avec les. Écoutez bien. Le féticheur là. Les sorciers sont au-dessus d'eux. Les sorciers qui bouffent les gens, ils sont plus forts que les féticheurs. Les féticheurs, ce sont les démarcheurs. Ils travaillent en collaboration avec les féticheurs, avec les marques que vous voyez là. Mais un sorcier est plus fort que le féticheur. Donc tout ce qu'ils vous donnent, non, prends main autour de toi, si un sorcier vient, tu vas le prendre. En fait, c'est un jeu. Et ils se sont posés à Dieu. Vas-y, continue ma maladie. Ils s'éloignaient et furent infidèles. Ils se sont éloignés de moi, ils ont été infidèles. Et Dieu, tu t'éloignes de Dieu par ta manière de venir à l'église. Ta manière de respecter les jours et les heures de l'église. Tu t'éloignes de Dieu. Et quand on a dit maintenant, toi-même tes propres péchés que tu commets chaque jour, c'est grave. La gloire de Dieu a été bannie. Quand on vérifie encore le péché que tu y ajoutes, la gloire de Dieu a banni lui de toi. Les gens pensent que la vie chrétienne, le jour je suis content, je me lève, je vais m'asseoir avec lui. Oui, le jour, mais pardon, demain il faut venir avec lui. Pardon, quand tu demandes pardon pour venir avoir la vie. En fait, tu es un sorcier paralysé. On doit te demander pardon pour venir pour ton salut. Tu n'as rien compris, il faut t'asseoir. On va ouvrir les armes, te demander pardon. Nous autres, quand on était convertis, on n'a pas eu quelqu'un pour nous suivre. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a exhortés. Mais quand j'ai vu la réalité, les souffrances qu'ils ont duré, ma mère était cassée. Et puis ma mère était cassée, on m'a dit de prendre pour travailler. Parce qu'on dit, c'est fou. Tu t'assois à la maison, tu ne peux pas payer. Maman était venue me voir à ce temps-là. Elle dit, mon fils, il dit, tu t'assois, il ne va pas te payer. Nous, on a personne. C'est ce que tu fais. Et puis, nous, je suis venu manger. Et puis, ma mère est dans la chose. Puis, je me pleurais ici dans la zone. Je vais à Kopassi, je vais à Sirepsi, je vais à Satosi, je vais à Sirepsi, je vais partout. Je casse partout. Après, travailler avec ma main cassée. Et puis, je vais m'ouvrir à l'église. En frère, pas parce que je veux faire mes loges. Mais moi, je ne viens pas à l'église comme certains ont l'habitude de venir le jour content. En frère, moi, rester à la maison, pour moi, c'est comme si j'étais mort. Ne pas venir à l'église, c'est comme si je suis mort. Pourquoi? Quand la gloire de Dieu est là, tu vois la chair de Dieu plus que toi. Tu mets la chair de Dieu devant toi. Mais quand la gloire de Dieu n'est pas là, tu mets Dieu derrière. Mais il n'y a que la souffrance. Quand ceux qui étaient, comme dirais-je, dans la barque, ils ont mis Jésus-Christ derrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans la barque? Hein? Quand Jésus-Christ est monté, et puis l'autre de leur place derrière, et puis elle était devant, qu'est-ce qui s'est passé dans la barque? Hein? Le vent et puis les flots de la mer se sont levés contre la barque. Pourquoi? Parce que celui qui est le calmeur, qui a la capacité de calmer le vent et les marées, on l'a mis derrière. L'homme peut se poser à Dieu. Est-ce que toi qui es charnel, tu peux combattre contre l'esprit? Le vent, c'est l'esprit. Et il dit, si on ne met pas la volonté de Dieu devant nous, on met notre volonté, on va échouer partout. On échouera. On échouera. Ne voulez pas quelqu'un. Ta vie dépend de toi-même. Les dispositions que tu prends.
et la vie que tu mènes, la croyance que tu as, l'assurance que tu as, l'espérance que tu as en Jésus-Christ, c'est elle qui va te sauver. Se sont opposés à Dieu. Vas-y, continue. Ils irritèrent à leur haut lieu. Oui. Et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Il dit, ils excitaient ma jalousie par leur manière de m'adorer. Il dit, quand il vient, la Nouvelle Jérusalem, moi je vais y aller. Mais toutes ces choses, ce sont des menteurs. Parce que quand on les met sur la balance, ils ne pèsent même pas un iota. Leur cœur est loin de moi l'Éternel. Il faut semblant de me servir, mais ils me renient par leur comportement. Ils me renient par leur manière de me servir. Mais tout le monde a voit en tant que chrétien, soit le dimanche, quelquefois, ils viennent à l'église. Mais leur comportement m'ont renié. Par conséquent, moi l'Éternel, je ne suis pas, je suis un Dieu, je n'aime pas par là. Là où il y a une histoire, je sors. Je prends mes crics et mes claques et puis je sors. La gloire de Dieu est bannie dans ta vie à cause de ta manière de servir Dieu. Mais attends-toi à des malheurs. Attends-toi à des malheurs. Là où l'esprit lui n'y est pas, il y a l'esprit de Satan qui va régner. Quand Satan règne, c'est pour te tuer, c'est pour te gorger, c'est pour te voler, c'est pour te détruire. Faisons attention à notre vie. Attachons-nous réellement à Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Dieu n'est pas une poupée. C'est bon. Il faut t'arrêter là. On va continuer, hein? Mais il faut qu'on dise. On va voir qu'est-ce qui se passe. Lorsque la gloire est bannie, il n'y a que des malheurs. Lorsque la gloire est bannie, il n'y a que des malheurs. C'est ça qui fait l'objet de notre enseignement de ce matin. La Bible dit, lorsque Saül, Dieu l'a appelé, Dieu a mis son onction sur Saül. Dieu a consacré Saül pour être le roi du peuple d'Israël. Dieu lui a donné des instructions. Et même au travers de son serviteur Samuel. Mais lorsque Saül a pris l'initiative de ne pas obéir à la loi de l'Éternel et qu'il s'est aventuré dans sa propre force, la Bible dit que la gloire qui était en lui avait disparu. La gloire était disparue dans la vie de Saül. Et quand la gloire de Dieu n'est plus là, il n'y a que la gloire du diable qui envoie ta vie. Et quand la gloire du diable envoie ta vie, il n'y a que des malheurs que tu subis. Alors comme l'Esprit de Dieu n'était plus, la gloire dont je parle, ça sous-entend la présence de Dieu. La présence de Dieu dans un homme, c'est la gloire de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Et quand le royaume n'est plus là, en ce moment, c'est notre royaume satanique qui vient prendre la place. Et quand ce royaume satanique vient prendre la place, ce n'est pas pour te faire du bien. C'est pour t'amener à courir de malheur en malheur. De souffrance en souffrance. De maladie en maladie. Quand la gloire est bannie, il n'y a que des malheurs. Saül n'a pas bien voulu se soumettre à la volonté du Seigneur. Dieu s'est séparé de lui, la gloire a été bannie et un mauvais esprit est venu rentrer en Saül. Et Saül a vécu comme plus qu'un païen. Jusqu'à même chercher à tuer le moyen de Dieu, David, qui devait le remplacer. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est l'esprit qui le gouvernait, qui poussait Saül à agir ainsi. Quand la gloire est bannie, il n'y a que des malheurs. Alors, tu vas prendre ta Bible dans 1 Samuel. Chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4, verset 1 à 11. Lisons attentivement. C'est oui, vas-y. Ils campèrent près de Ben-Ezer.
Et les Philistins étaient campés à Aphek. Verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4 millions d'hommes. 4 000 hommes. 4 000 hommes. Et il est Dieu. Voici une situation étonnante. Voici pour la première fois une surprise désagréable. Écoutez bien, quand nous allons aller à la profondeur de la lecture, nous allons voir que les Philistins, tous les pays qui environnaient Israël, ont appris le miracle que Dieu a opéré des mains au travers de Moïse. De ce que Dieu a sanctionné l'Égypte. Dieu a frappé l'Égypte par 10 plaies pour amener son peuple à sortir. Dieu a divisé la mer rouge en deux pour faire avancer son peuple et anéantir ses ennemis. Tous ces paroles sont parvenues dans les oreilles de ceux qui sont aux alentours. Les Philistins savaient cela. Ils avaient peur du peuple d'Israël. Mais bien Dieu, d'où venait la force du peuple d'Israël? Le peuple d'Israël, sa force était lorsque la gloire de Dieu était parmi eux. La force de ce peuple venait du fait que lorsque la gloire de Dieu était parmi eux. Aucun pays, aucune nation n'a eu la capacité de vaincre Israël. Parce que Dieu a béni Israël. Il dit, aucune nation ne peut tenir devant toi. Il dit, je vous donne Canaan en possession. Et toutes choses qui vont apparaître sur votre chemin, je vous donne comme des pâturages. Vous devez les tuer. Vous devez procéder. Personne ne pourra tenir devant vous. Ça, c'est la promesse faite à Dieu. Personne ne pourra tenir devant vous. Mon peuple choisi. Mais fort est de constater que malgré la promesse que Dieu a faite à son peuple, que je serai avec vous, je combattrai à votre faveur. Aucune nation ne pourra rester devant vous. Je suis tombé des nues ce matin de voir que le peuple d'Israël était battu devant les Philistins. Et combien? 3 000, 4 000 hommes sont morts. Ils sont sortis avec 600 000. Ils sont sortis avec 600 000 personnes de l'Égypte. 4 000 sont partis. C'est pas encore fini. La guerre continue. Mais pourquoi est-ce que Dieu qui a fait la promesse à son église, à son peuple choisi, son peuple élu, va-t-il permettre que ce grand malheur arrive à son peuple? Est-ce que Dieu est un menteur ou bien Dieu est un homme de vérité? Notre Dieu, il n'est jamais menteur, il est dans sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Mais qu'est-ce qui a causé ce tort? Qu'est-ce qui a causé ce tort? C'est lorsque la gloire de Dieu a disparu. C'est lorsque la gloire de Dieu n'était plus là. Quand la gloire de Dieu n'est plus là, la force de l'homme diminue. La promesse n'a plus son sens dans ce lieu. Ce lieu devient un lieu de malédiction. Ce lieu devient un lieu de souffrance. Quand la gloire n'est plus là, il n'y a que des malheurs. Mais on m'a dit, mais ils ont fait quoi pour que Dieu s'éloigne d'eux? Nous allons prendre Somme. On va continuer nos enseignements, on va prendre Somme pour compléter. On va prendre Somme. Ce sont 18, 56 à 63. 78. Somme 78. 56 à 53. Gauche-le, cherche. Oui. Mais il tenta le Dieu très haut. Voici la cause de leur malheur. Et il est Dieu. Voici la cause de leur malheur. On dit, ils tentaient Dieu. Mais ils ont tenté Dieu par quoi? Dans Exode chapitre 20, à partir du verset 3, Dieu dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu te prosterneras devant lui. Dieu a laissé la loi au peuple d'Israël. Je suis un Dieu jaloux. Et comme je vous ai aimé comme une fiancée que je vous ai fiancé,
je ne veux pas que vous ayez encore un autre amant ailleurs. Moi seul est votre fiancé. Moi seul est votre époux. Alors, ne vous prosternez devant aucun autre Dieu. Adorez-moi seul. Et vous allez voir si moi l'Éternel, ma parole que je prononce, elle ne s'accomplit pas. Ils ont dit, nous avons compris. Mais quand le temps s'était avéré, il dit que le peuple d'Israël n'a pas écouté la parole qui leur a été donnée par leur Père, le Dieu Tout-Puissant. Ils m'ont tenté. Parce que mon frère, fais semblant d'être avec Dieu, alors que tu n'es pas avec Dieu, tu as été de tenter Dieu. Fais semblant d'être chrétien, alors que toi, ta vie ne réfère pas à la vie chrétienne, c'est tenter Dieu. C'est que tu sois chrétien, mais tu fais des choses illicites qui salissent l'image de Dieu, c'est tenter Dieu. Peut-être un chrétien fait des choses que Dieu te dit de ne pas faire, c'est tenter Dieu. Ils m'ont tenté. Dans l'instant où tu tentes Dieu, la gloire disparaît. Quand la gloire disparaît, il n'y a que le malheur qui prend la place. Allons-y. Mais il tentait le Dieu très haut. Il tentait le Dieu très haut. Parce qu'il y a des dieux, mais le très, il est le supérieur. Donc on dit le Dieu, il y a le Dieu haut, et puis il y a le Dieu très haut. C'est le Dieu très haut. Il dit Dieu, ne tentons pas, tentez le Dieu haut, mais ne tentez pas le Dieu très haut. Parce que lui, il est le plafond. Il est le sommet de l'Himalaya, comme vous dites. Le sommet des sommets. Jésus-Christ est le sommet des sommets. Il y a le Dieu haut, mais le très haut, il ne faut pas le tenter. Ça ne sera pas à ta faveur. Ça ne sera pas à ton bonheur. Personne ne peut trahir Dieu. On se trahit nous-mêmes. Par nos raisonnements, par nos pensées négatives. Et Dieu peut prophétiser sur ta vie pour dire toi tu seras béni, tu seras prospère, tu vas te marier. Mais si tu sors du cadre, si la gloire n'est plus là, la promesse n'aura pas son sens. Parce que tu as été un blocage, tu as été une porte fermée pour la promesse qui a été faite pour toi. Et quand comme ça, après on accuse Dieu. C'est-à-dire, j'ai fait quoi? Mais quand tu vivais dans le mal, l'interdiction, ce que Dieu a dit n'est pas bon, n'est pas fait, que tu t'engages à le faire, que tu fais. Tu n'as pas pensé qu'un jour, quelque chose pourrait se passer dans ta vie. Quand le malheur arrive maintenant, on accuse l'église, on accuse l'homme de Dieu, on accuse les frères et sœurs. Mais toi-même, tu es la base de ton malheur. Personne ne peut causer un tort dans la vie de son prochain si Dieu n'a pas voulu. On peut te lancer des flèches, on peut t'envoûter, mais si tu es dans la volonté de Dieu, cet envoûtement n'a pas de pouvoir sur ta vie. Parce que la Bible dit que dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, oui donc, ne craignez rien. Mais ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Si tu es dans la volonté du Seigneur, si tu ne triches pas devant Dieu, et que quelque chose qu'on va te faire, ça ne va pas aboutir à leur objectif. Ça peut te rendre malade, ça peut t'amener à souffrir. Mais tant que ton âme est sécurisée entre les mains de Dieu, rien ne peut t'arriver. Satan a attaqué Job. Satan a attaqué Job. Il a attaqué sa famille, il a tué sa famille, il a tué son champ. Il a rendu malade pendant au moins 22 ans. Mais Job n'est pas mort. Dieu l'a ressuscité. Il est vivant au ciel des cieux. C'est pourquoi il est important d'être en communion avec Dieu. Quand la gloire de Dieu est là, tout est réussi. Mais quand la gloire de Dieu disparaît, des malheurs arrivent. Pourquoi tu vis des malheurs? Pourquoi ta vie est tourmentée? Pourquoi tu échoues à chaque fois? Pourquoi des échecs dans ta vie? Parce que la gloire a disparu. Et accusons nous-mêmes, faisons la rétrospection de notre vie, n'accusons personne. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur un enfant de Dieu. Parce qu'après qu'un sorcier va te toucher, il consulte Dieu d'abord. Tant que Dieu ne donne pas son accord, c'est impossible. Et si, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne te fais pas de reproche et qu'un malheur est arrivé, reste calme, Dieu s'en charge. Si tu es chrétien, que tu sais qu'en même que l'homme ne pas faire, mais tu te fais l'effort pour lever Dieu. Mon frère, ma soeur, si quelque chose de malheur arrive à ta vie, ne t'inquiète pas, reste calme, Dieu s'en charge. Mais tu peux pleurer et gémir quand tu sais que ta vie n'est pas conforme à ce que tu fais. En ce moment, tu as de quoi t'inquiéter.
Sur la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Il faut qu'on s'inquiète. Parce que nous savons que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Enfin, quand tu es dans la volonté de Dieu, ce qui va t'arriver, tu t'inquiètes jamais. Continue la lecture. Psaume. Et se révoltèrent contre lui. Ah, ils se sont révoltés contre lui. Oh, mais comment se révolter contre quelqu'un? Je me révolte contre quelqu'un quand je m'oppose à ce qu'il me dit de faire. Quand je fais le contraire de ce qu'il me dit de ne pas faire. Je m'oppose à lui. Mon frère, ne va pas au marché aujourd'hui. Et je me lève, je vais. Ne dors pas ici aujourd'hui. Je me lève, je vais dormir. Je me suis opposé à toi. Donc le peuple d'Israël choisi par l'Éternel, l'onction de Dieu était sur eux, la gloire de Dieu était parmi eux, mais se sont opposés à Dieu par leur vie d'insoumission, de désobéissance, d'incrédulité et de révolte. Amener la gloire de Dieu qui était parmi eux à disparaître. Quand la gloire de Dieu est bannie, il n'y a que des malheurs. Malgré les instructions reçues par Dieu, données par Dieu, qui est censé augmenter leur jour et de pouvoir diminuer, ça n'a pas inquiété le peuple israélien. Ils se sont levés, ils ont commencé à vivre une vie de désordre, en allant adorer autre Dieu qui n'est pas le leur. En allant adorer autre Dieu qui n'a rien à voir avec ce que Dieu leur a dit. Dieu dit, soyez fidèles à moi. Je suis un Dieu jaloux. Je ne vais pas voir autre Dieu auprès de moi. Adorez-moi de tout vos cœurs, de toute votre âme, de toutes vos pensées, de tout vos cœurs. Que mon amour soit dans vos cœurs. Et si vous marchez sur ces paroles, il n'y a aucun ennemi qui pourra résister devant vous. Et que Dieu, il y a un malheur qui nous arrive. Parce que nous frayons le chemin pour que le diable rate. Tant que le mur n'est pas frayé, il n'y a pas de fichu dans le mur, aucun cafard ne peut y entrer. Le cafard a la capacité de traverser un mur lorsque le mur est fondu. Et puis Dieu, on a fondu le mur parce que la gloire a disparu. Comment as-tu fondu ton mur? Par ta désobéissance, par ton opposition à la parole de Dieu, en voulant faire ce que tu veux, tu as créé une fissure dans le mur et tu permets que les cafards, qui sont les sorciers, qui sont les satanistes, qui sont les hommes forts de ta famille, ils ont le pouvoir de rentrer dans ta vie. Alors que ta vie est comme un mur. Un mur est difficile de pouvoir vraiment percer. Mais on peut percer en vivant l'opposition contre Dieu. Le mur est capable d'être percé lorsque je vis en opposition avec la parole de Dieu. Vas-y. Et il n'obéit. Et il n'observait point ses ordonnances. Oui. Quoi? Donc, voyez-vous, et puis nous sommes bénis. La gloire de Dieu est sur nous. La grâce de Dieu est sur nous. Depuis la fondation, tu es béni. Depuis la fondation, tu as la santé. Depuis la base, Dieu t'a créé bon. Il n'y a rien en toi qui soit mauvais. Jusqu'à ce que le jour tu choisisses de t'opposer à Dieu par ta désobéissance. Reprends quand je vais passer. Ce que je vais dire. Et ils n'observaient point ses ordonnances. Ils n'ont point observé ses ordonnances. Le mardi, l'ancien Noé, je ne sais pas si l'ancien Noé ou bien le roi Constantin a dit, quand on parle d'idolâtrie, le peuple d'Israël, eux, ils ont donné des idoles physiques. En prenant du bois, en prenant de l'eau, ou bien une montagne, et ils ont fait de ces choses-là avec Dieu. Et ils partaient se prosterner devant eux pour les adorer par le biais d'Aaron. Mais aujourd'hui, peut-être que tu ne vas pas dans les fétiches pour aller dans les fétiches, ni quelque part. Bon, je ne connais pas dans ta maison, mais ce que je sache, pour la parole de Dieu que tu entends, tu ne peux pas t'attarder à aller pour fétiche, mais sur toi à la maison, et puis adorer chaque matin. Mais le fait que Dieu dit, venez m'adorer mardi, vendredi, dimanche, et venez à l'heure, à 8h, à 18h30, et que toi tu viens à l'heure où tu veux, tu viens le jour où tu veux, mon frère, tu es en train d'adorer un autre Dieu. Tu donnes la gloire à une autre divinité, non pas celui qui est le Dieu très haut. C'est là qui sera la cause de nos malheurs. Lorsqu'on sera en présence de Dieu,
Est-ce que je suis fidèle à la parole de Dieu? Dit, mes enfants, je vais vous voir chaque mardi soir, chaque vendredi soir, et le dimanche aussi également. Mais à l'heure, je viens à n'importe quelle heure. Et tu te dis, ça répète, ça te répète. Ça passe, ça parle. Ça passe, ça parle. Quelqu'un est libre de faire ce qu'il veut. Enfin, vivons comme nous sommes. Désobéissons à Dieu. Dieu n'est rien. Mais un jour, c'est là qu'on aura des larmes pour pleurer et des cris pour nous consoler. Le fait que tu fais à l'église quand tu veux, tu t'opposes à Dieu. Tu ne respectes pas ces jours de prière, tu prends pour vaguer en ton occupation ou étant assis à la maison pour oui et non, mon frère, tu es en train d'adorer une divinité que tu ne connais pas. Par conséquent, la gloire n'est plus avec toi. C'est quoi des malheurs subissent dans ta vie. Je dis, la distance ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller contre son Dieu. Aucune distance, l'homme soit-elle, ne peut empêcher un vrai chrétien de servir son Dieu. Il n'aura pas d'excuse devant Dieu. Que tu habites à Abobo, que tu habites à Niango, peu importe Dieu. Il dit, est-ce que quand vous habitez à Niango, à Abobo, vous ne voulez pas au travail à la zone? Hein? Mais pourquoi pour Dieu, vous n'avez pas capacité de faire? En fait, on sera jugé selon nos manières de juger. Mais moi, j'ai compris une chose. Dans Matthieu chapitre 5, verset 21, c'est pas tous ceux qui me diront, c'est ceux qui vont aller au royaume des cieux, qui donnent la vie éternelle. Donc c'est évident que dans tout groupe, il y a quoi? Il y a des accompagnateurs qui accompagnent le groupe. Mais même si ça peut, eux là, ils peuvent pas monter. Ils vont grimper au milieu, ils vont tomber. Mais néanmoins, ils sont là quand même. Ça, je vous encourage pour ça. Donc vous savez que vous n'êtes pas pouvoir arriver, mais quand même vous êtes là pour monter. Essayez, vous verrez que ça va aller. Tu n'as pas fétiche. Mais la simple raison de ne pas respecter les données de l'église à laquelle tu appartiens. Bon, on est censé pour savoir que mardi on a prière. Même si je suis en train de faire un travail, je dois me mettre en idée que pour ce soir, il y a prière. Je dois y aller. Je dois en tout cas faire les voies et moyens. Je vous ai dit, si quelqu'un a un travail, et que à cause du travail, il a été retenu, et que par amour, quand tu es venu ici à 20h15, Dieu sait que tu as été retenu par le travail, mais tu t'es fait l'effort, tu veux venir, mais c'est le boutillage, c'est la voiture qui t'a retenu. En fait, Dieu te bénit. Dieu ne te voit pas comme si tu venais en retard. Mais c'est lorsque tu es à la maison, tu ne fais rien, aucune occupation, mais toi-même tu te lèves et tu viens à n'importe quelle heure tu veux, c'est là que Dieu te sanctionne. Je suis à l'église du travail. Mais tu commences à 18h. Mais je me suis rendu à 20h. Dieu sait que c'est indépendamment de ma volonté. Parce que je n'ai pas une voiture personnelle. Même s'il y a une voiture personnelle, il y a des trafics, l'embouteillage. Le site en âme et conscience. Parce que enfin, tu peux mentir à un pasteur pour dire que j'étais dans l'embouteillage. Mais Dieu te voit. Et si c'est ça qui t'a retenu, la gloire revient à l'éternel. Mais si c'est du mensonge, toi ce que tu endosseras les conséquences. Combien de fois Dieu va nous parler? Combien de fois Dieu va nous parler de Dieu? Mais quand la gloire de Dieu n'est pas là, il n'y a que des malheurs qui se vie. Il est vivant. Aucun homme ne peut mourir sur cette terre si Dieu n'a pas validé sa mort. Je vous le affirme. Aucun homme ne peut mourir sur cette terre sans que Dieu le valide. Satan ne peut rien faire sans Dieu. Satan n'a pas le pouvoir, il ne peut rien faire sans Dieu. Il n'a rien créé. C'est un usurpateur de titre. Il se fait passer pour le vrai, alors que c'est le faux. Quand il a frappé Job, on dit que Satan a frappé Job. Mais c'est Dieu qui a signé. Il dit, tu peux toucher sa voiture, tu peux toucher ses enfants, tu peux toucher son travail, c'est bien. Cacao, il faut brûler. EVM, Anakan, il faut tout brûler. Même son corps, il faut brûler. Mais son âme, tu ne peux pas toucher. Il est Dieu, tant que ton âme est l'ennemi de Dieu, quelle que soit la maladie que tu vas subir, tu vas traîner, mais Dieu va te donner la guérison, si la gloire de Dieu est là. Si tu le sens, présence. Mais si tu honores sa présence, c'est la mort. Si tu ne parles pas Dieu, c'est la mort.
Dieu va dire oui, là, on veut trop parler de moi, on va lui accepter. Allez, il faut signer, c'est quoi avec lui. Et puis tu seras dans ce royaume. C'est là-bas qu'il va te maltraiter. Quand on vient à l'église, on dit fais, priez. Mais quand on va mourir là-bas, lui aussi va mettre le feu sur nous. Donc mon frère, il est important d'être dans la gloire de Dieu. Quand on parle de gloire, on parle de la présence de Dieu. Il ne faut pas chercher à t'éloigner de la présence de Dieu. Être la main de Dieu, c'est un bonheur. Quelqu'un peut être faible, il peut être malheureux, mais la seule raison qu'il soit régulier à l'église, il respecte les clauses du contrat. Et il dit Dieu, un jour, va te relever. Moi, je suis sans force. Moi, j'ai aucun pouvoir. Parce que quand la maman de lui a rendu témoignage, je pense que c'est après un jeu, mais il fallait voir. Quand moi, le lundi, elle sortait de sa chambre, où on dirait que quelqu'un était paralysé, où elle est en train à terre comme si c'est ces choses. Moi-même, j'ai tiqué. Quand elle a compris, elle a dit que non, c'est un jeu, mais c'est une réalité. L'homme est comme un œuf. Dès que tu tombes, on ne peut plus te ramasser. Mais Dieu nous donne l'opportunité. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donne du repos. Le repos c'est toi en Jésus-Christ. Ta vie, ta réussite, ton bonheur, ton élévation, c'est tout à Jésus-Christ. Aucun sorcier féticheur ne peut garantir ta vie. D'abord, il le fait pour un petit moment. J'ai vu un petit qui était malade. Je suis au point de mourir. Je suis allé voir un féticheur. Le féticheur, il dit envoie-moi plus pas de bœuf. Avoir une rouge. Avoir manioc. Avoir beaucoup de choses. Le monsieur a ramassé toutes ces choses parce qu'il voulait la vie de son fils. En fait, il a attaqué par le sorcier. Je peux le mourir. Mais en réalité, le féticheur, ce qu'il a demandé, lui-même ne va pas manger. C'est pour aller donner à sa divinité qu'il adore. C'est ce qu'ils ont demandé. Mais il allait plaider pour dire, comme ils sont venus me voir, donne-moi de le guérir, au moins pour 6 mois. Mais 6 mois après, s'il meurt, là on dirait que j'ai fait mon travail. Donc, en fait, les sataniques, les sorciers, les mystiques, ils vont plaider auprès des sorciers. Ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Alors, si tu as eu un cas que tu dois te confier à un sorcier, en fait, tu es mort. Parce que là, ta mort, ta maladie va s'empirer. Et puis, c'est Jésus qui guérit. Effectivement, quand le monsieur a fait les rituels, ils sont allés déposer sur un carrefour. 2 semaines plus tard, l'enfant s'est relevé. La famille a clamé. Ça, il est puissant. En fait, le malheureux, il est puissant. Les gens vont là-bas seulement. Ils sont là qu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6e mois, une maladie. Il est mort. On n'a pas eu le temps de le prendre, aller chez le féticheur. Il est mort. Parce que c'est un contrat signé. Et il est là. Le féticheur signe des contrats avec les. Écoutez bien. Le féticheur là. Les sorciers sont au-dessus d'eux. Les sorciers qui bouffent les gens, ils sont plus forts que les féticheurs. Les féticheurs, ce sont des démarcheurs. Ils travaillent en collaboration avec les féticheurs, avec les marques que vous voyez là. Mais un sorcier est plus fort que les féticheurs. Donc tout ce qu'ils vous donnent, non, prends main au bout de toi, si un sorcier vient, ça va le prendre. En fait, c'est un jeu. Et ils se sont posés à Dieu. Vas-y, continue ma maladie. Ils s'éloignaient et furent infidèles. Ils se sont éloignés de moi, ils ont été infidèles. Et bien Dieu, tu t'éloignes de Dieu par ta manière de venir à l'église. Ta manière de respecter les jours et les heures de l'église. Tu t'éloignes de Dieu. Et quand on a dit maintenant, toi-même tes propres péchés que tu commets chaque jour, c'est grave. La gloire de Dieu a été bannie. Quand on vérifie encore le péché que tu y ajoutes, la gloire de Dieu a banni lui de toi. Les gens pensent que la vie chrétienne, le jour je suis content, je vais là, je vais m'asseoir avec lui. Mais le jour, pardon, je vais venir avec lui, pardon, quand tu demandes pardon pour venir avoir la vie. En fait, tu es un sorcier paralysé. On doit te demander pardon pour venir pour ton salut. Tu n'as rien compris, il faut t'asseoir. On va ouvrir les armes, te demander pardon. Nous autres, quand on était convertis, on n'a pas eu quelqu'un pour nous suivre. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a exhortés. Mais quand j'ai vu la réalité, c'est ce qu'ils ont duré, ma main était cassée.
Et puis ma main était cassée, on me dit de prendre pour travailler. Parce que dit, s'en fout. Tu t'assois à la maison, tu ne peux pas payer. Maman était venue me voir à ce temps-là. Elle dit, mon fils, il dit, tu t'assois, il ne va pas te payer. Nous, on n'a personne. C'est ce que tu fais. Et puis, moi, je suis venu manger. Et puis, ma mère est dans la chose. Puis, je me ferai ici dans la zone. Je vais à Kopassi, je vais à Silepsi, je vais à Satoshi, je vais à Silepsi, je vais partout. Je casse partout. Je vais travailler avec ma main cassée. Et puis, je vais monter à l'église. Mon frère, pas parce que je vais faire mes loges. Mais moi, je ne viens pas à l'église comme certains ont l'habitude de venir le jour, ils sont contents. Mon frère, moi, rester à la maison, pour moi, c'est comme si j'étais mort. Ne pas venir à l'église, c'est comme si je suis mort. Pourquoi? Quand la gloire de Dieu est là, tu vois la chair de Dieu plus que toi. Tu mets la chair de Dieu devant toi. Mais quand la gloire de Dieu n'est pas là, tu mets Dieu derrière. Mais il n'y a que la souffrance. Quand ceux qui étaient, comment dirais-je, dans la barque, ils ont mis Jésus-Christ derrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans la barque? Hein? Quand Jésus-Christ est monté, et puis l'autre de l'autre place derrière, et puis elle était devant, qu'est-ce qui s'est passé dans la barque? Hein? Le vent et puis les flots de la mer se sont levés contre la barque. Pourquoi? Parce que celui qui est le calmeur, qui a la capacité de calmer le vent et les marées, on l'a mis derrière. L'homme peut se poser à Dieu. Est-ce que toi qui es charnel, tu peux combattre contre l'esprit? Le vent c'est l'esprit. Et il dit, si on ne met pas la volonté de Dieu devant nous, on met notre volonté, on va échouer partout. On échouera. On échouera. Ne voulez pas quelqu'un. Ta vie dépend de toi-même. Les dispositions que tu prends. Et la vie que tu mènes. La croyance que tu as. L'assurance que tu as. L'espérance que tu as en Jésus-Christ. C'est elle qui va te sauver. Se sont opposés à Dieu. Vas-y. Continue. Ils irritèrent à leur haut lieu. 8. Et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Il dit, ils excitaient ma jalousie par leur manière de m'adorer. Il dit, quand il vient, la Nouvelle Jérusalem, moi je vais y aller. Mais toutes ces choses, ce sont des menteurs. Parce que quand on les met sur la balance, ils ne pèsent même pas un iota. Leur cœur est loin de moi l'Éternel. Il faut semblant de me servir, mais ils me renient par leur comportement. Ils me renient par leur manière de me servir. Mais tout le monde voit en tant que chrétien, soit les dimanches, que soit ils viennent à l'église. Mais leur comportement m'ont renié. Par conséquent, moi l'Éternel, je ne suis pas, je suis un Dieu, je n'aime pas par là. Là où il y a une histoire, je sors. Je prends mes clics et mes claques et puis je sors. La gloire de Dieu est bannie dans ta vie à cause de ta manière de servir Dieu. Mais attends-toi à des malheurs. Attends-toi à des malheurs. Là où l'esprit n'y est pas, il y a l'esprit de Satan qui va régner. Quand Satan règne, c'est pour te tuer, c'est pour te gorger, c'est pour te voler, c'est pour te détruire. Faisons attention à notre vie. Attachons-nous réellement à Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Dieu n'est pas une poupée. C'est bon. Il faut t'arrêter là. On va continuer. Hein. Mais il faut qu'on dise. On va.